Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera le colis reçu de la boutique Brico et Scrap, puisque comme vous le savez, je suis en collaboration avec cette boutique. Et là, donc, nous avons choisi avec Tony un nouveau projet. Donc je lui ai parlé de mon projet, à savoir, je vous en avais déjà touché deux mots lors de mon avant-dernier vlog, je crois, où je vous donnais quelques indices. Donc les indices, c'était steampunk, c'était vintage et c'était donc junk journal. Maintenant, vous avez les indices. Effectivement, on va réaliser ensemble donc un junk journal sur le thème steampunk, aviation. Ça peut être aussi bien masculin que féminin. Enfin, c'est vraiment un thème qui me tenait à cœur et j'avais envie de réaliser un junk journal puisque ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait. Donc voilà, le junk, comme vous pouvez le constater, enfin comme si vous ne savez pas trop ce que c'est comme un album, c'est comme on va dire un journal secret, quelque chose où on peut écrire des petites choses. On peut très bien mettre des souvenirs dedans, des photos. Ça peut être enfin des tickets de cinéma, des tickets de restaurant. Ça peut être vraiment. C'est un large panel, on va dire, que c'est un livre qu'on remplit à notre façon. Donc voilà, après, vous pourrez prendre l'utiliser comme bon vous semble. Comme je vous dis, ça peut être très bien aussi un album photo, hein, où on va pouvoir mettre des petits souvenirs dedans. Donc déjà, alors, l'indice, c'était ça, donc le petit chien Aviator, puisque j'ai choisi la collection Sir Vagabond Aviator, donc de la marque Stamperia. Alors, c'est une édition de 2022, mais voilà, les personnages sont vraiment très très jolis. Et je sais que beaucoup avaient scrappé le Sir Vagabond normal, et le Lady Vagabond avait beaucoup plu aussi. Donc le lifestyle aussi. Et donc à savoir que Tony a fait une réduction pour vous, une réduction de 15% sur toute la collection des Vagabonds. Donc c'est-à-dire le Sir Vagabond, le Lady Vagabond, le Sir Vagabond Aviator et le Sir Vagabond Lifestyle. Donc tout ce qui est vagabond, quand vous allez sur la boutique, vous allez dans Stamperia, sur la boutique Brico et Scrap. De toute façon, je vous mettrai tous les liens, je vous mettrai le code promo. Donc 15%, hein, comme je vous ai dit, sur la collection Vagabond, mais avec le code promo Miss Scrap, donc Miss-Scrap, tout en minuscule. Tout ça, comme je vous dis, je vous le mettrai bien en description. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, comme d'habitude, quand vous commandez sur la boutique Brico et Scrap, les colis sont envoyés pratiquement la journée si c'est passé avant midi ou le lendemain. Donc voilà, déjà c'est super sympa. Et à chaque fois, il y a un petit café avec petite chose à grignoter. Donc des fois c'est des petites galettes Saint-Michel, des fois c'est des Ferrero. Voilà. Alors c'est café ou thé selon ce que vous préférez. Donc voilà déjà Tony, merci beaucoup. Et on va regarder donc ce qu'il va vous falloir pour réaliser ce junk journal avec moi. À savoir qu'il vous faudra aussi je vais certainement prendre pour ma base de junk des enveloppes craft. Donc ceci, enfin moi je vais prendre certainement ça. Ce sont des grandes enveloppes de 25 par 35,3, mais je ne suis pas encore fixée totalement sur ce projet de faire la couverture avec une enveloppe. Donc voilà, ça sera à voir plus tard quand je vais vous faire le tuto. Donc à savoir que là, je vous laisse une semaine pour peut-être un peu plus d'une semaine, on va dire ouais, entre 8 et 10 jours, pour commander tranquillement votre matériel. Et ensuite, on commencera donc le tuto Junk Journal. Alors pour commencer, j'ai pris une collection comme ceci en 30-30, donc de la marque Stamperia, comme je vous ai dit. Donc Sir Vagabond Aviator, et on va regarder ensemble. Donc on a tous ces designs-là. Alors je suis contente parce qu'il y a le personnage qui est très joli. Alors, je ne l'ai pas encore ouvert. Je suis désolée pour le bruit. Donc ça va être vraiment pour réaliser nos pages de junk. Alors ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir utiliser la couverture ici. On va faire des petits tags, des choses à insérer dans le junk. Donc moi ce que j'adore, la statue de la liberté, ce magnifique personnage est vraiment voilà, très joli. C'est très vintage, j'aime beaucoup, ça fait limite steampunk, hein, comme je vous dis, avec des horloges. Ce personnage est magnifique. Enfin, vous voyez, on va pouvoir découper des choses déjà d'entrée de jeu sur cette couverture. Donc ensuite, on a des petites étiquettes comme ceci. Donc voilà, pour le junk, génial. Memories, steampunk,
Ça va être génial. Franchement, j'ai trop hâte de commencer ce projet avec vous. Donc ici, on a une magnifique photo donc de l'aviateur avec, ici, ça doit être la baie de New York, hein, puisque New York City, c'est vraiment magnifique. Enfin, c'est très vintage et j'adore. Donc là, on a comme le port, on va dire, hein, avec la ville. Flying Machine, enfin ouais. Regardez-moi ce beau personnage. Enfin, je sais pas, je trouve ça vraiment... Enfin, c'est vraiment une très jolie collection. Je suis vraiment contente de l'avoir prise. Donc là, on a les plans. Ici, pareil, on a des engrenages, des petites choses. La Statue de la Liberté, donc avec ce joli cire vagabond. Enfin, je sais pas pour celles qui connaissent, hein. On avait le tampon comme ceci aussi de chez Stamperia. Enfin, je vous fais bouger un petit peu, hein, je suis désolée. Ici, voilà, très vintage, avec les vis, la rouille. Donc là, on a des petites cartes. Ça va être un junk vraiment complet. Franchement, je suis vraiment contente. Donc voilà, les cartes, hein, il n'y aura rien à rajouter dessus. On a ce joli personnage. Vraiment très très beau. Voilà, ici le plan de New York, encore avec des engrenages. Montgolfière. Voilà, cette jolie femme ici, très très belle. Ouais, j'adore les couleurs. J'adore vraiment les couleurs. À marier avec du craft, ça va être vraiment génial. Donc ici, on a la méga horloge avec New York. Ah, j'adore. C'est le corbeau qu'il y a sur la boîte de Damien que je vous avais déjà présenté. Ah, c'est magnifique. Franchement, ça va être génial. Donc là, on a une machine. Ça fait un peu style Léonard de Vinci, j'adore. Donc ici, on a encore le plan. On a beaucoup voilà, de choses comme ça. Ici, on a des tags encore. Ça va. En fait, il n'y aura pas besoin de faire grand-chose. Découper les tags, les mettre sur un fond. Et ça nous fera des petites étiquettes bien sympas. Ah, j'adore aussi celle-là. Avec les personnages ici. Encore la Statue de la Liberté. Donc vous voyez, ça peut être un junk qui peut être utilisé lors d'un voyage. Hein, alors pas seulement à New York. Hein. Voilà. Et ici, on a des petits die cuts à découper. Donc vraiment super. Voilà pour la collection donc Cire Vagabond Aviator. Donc j'ai pris une collection 30-30. J'ai pris un background en 20-20. Alors ça va nous permettre de faire nos livrets pour le junk. Donc ça se présente comme ça. Voilà, donc on retrouve la Statue de la Liberté. Ce qui est bien, on va pouvoir juste détourer des choses dedans. Voilà, encore des petites choses papier journal. Hein. Ça va être vraiment très très bien. Donc je passe un petit peu vite, mais vous voyez, c'est à peu près les mêmes dessins qu'on retrouve dans le 30-30. Il y a le pont de Brooklyn. Oh, joli. Très très joli. Voilà. On a les plans. On a des petites arabesques comme ceci. Ça fait vraiment un vintage. Hein. Tout ce que j'aime en fait. Voilà. Donc voilà, une collection 30-30, une collection 20-20 en background. J'ai pris un papier de riz comme ceci. Parce que ça, c'est pour faire ma couverture. Je voudrais bien l'insérer donc sur la couverture du junk. Donc on fera, c'est un peu comme le serviettage, hein, le papier de riz. Donc il vous faudra juste de la colle à serviettage pour réaliser donc cette petite page A4 en feuille de riz. Donc pareil, de toute façon, je mettrai les liens de tous les produits que je vous présente là. J'ai pris un sachet de die cut comme ceci. Donc c'est à peu près les mêmes que je vous avais présentés pour l'album que je suis en train de réaliser. Je vais juste, voilà, je vais les sortir. De toute façon, il faudra bien les utiliser. Comme ça, vous verrez ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on a des engrenages. On a, alors, attendez, je vais essayer de me remettre mieux pour que vous voyez bien. On a aviation. On a des étiquettes Broadway. Ici, des avions. Vous voyez, on a encore le personnage. La Statue de la Liberté. Le joli cire vagabond.
Je vais pousser un petit peu. Engrenage, engrenage, écriture. Le masque d'aviateur. Ici, on a le dirigeable, la montgolfière. Ça tourne. Hein. Ça tourne, ça tourne. Ici, on a un joli avion. Donc, steampunk. Hein, tout est... On a ce personnage-ci. C'est marrant, la découpe, elle est faite bizarrement. Elle a été décalée, à mon avis, la découpe, là. On a Life is a Journey. On a le mot journal. Ça va être génial. Discover. Des engrenages. Des horloges. Memories. Donc, New York. On a le fameux corbeau steampunk. On a des hélices. Brooklyn. Encore un dirigeable, encore un autre. On a le petit journal en die cut. On a un tag, le pont de Brooklyn. On a ce magnifique personnage. On a steampunk. On a travel. On a un avion et des petites écritures. Et ici une petite banderole. Donc voilà tout ce qu'il y a pour les petits die cut. Je vais bien mettre ça sur le côté. Ensuite, alors pour ma couverture, je vous ai dit, peut-être qu'on va utiliser une grosse enveloppe craft, mais en tous les cas, on va utiliser du craft pour l'intérieur, pour les livrets, et aussi pour réaliser des tags, des choses en transparence. Je vous montrerai tout ça en temps voulu. Et du coup, il vous faudra un paquet de 10 feuilles A4. Donc là, c'est du cardstock Florence, sauf que Tony m'a dit que si vous commandez, il n'y aura plus ce packaging-là. En fait, ça sera des feuilles au détail. Vous aurez bien un lot de 10 feuilles pour le même prix, il n'y aura pas de souci. Vous n'aurez juste pas cette pochette en plastique. Voilà, ça ne sera pas présenté comme ceci, mais le papier sera exactement le même. Donc du papier craft. Il vous faudra de l'acétate. Donc moi, j'ai pris celui-ci. C'est le 8,5 microns par 11,67 microns. Je crois que c'est ça, hein, je sais pas. Enfin bon, 21-29,7. C'est du heat résistant. Donc apparemment, ça résiste à la chaleur. Alors, qu'est-ce qu'ils écrivent? Feuille transparente, acétate résistant à la chaleur. D'accord. Est idéal pour l'estampillage, l'embossage, la carterie, le scrapbooking et autres papeteries créatives. Tampons et pinces à gaufrage ou embellissement au die cut et embossage à chaud. Ah bon? La feuille transparente acétate résistant à la chaleur s'utilise de plusieurs manières différentes et sans acide. Décorez-la avec des marqueurs, des timbres ou de la gouache. Facile à découper avec des ciseaux et perforatrices. Ah bah c'est génial. Eh ben on essaiera peut-être de l'embossage à chaud, on verra. Voilà, donc c'est l'acétate haute résistant. Voilà. Ensuite, j'ai pris un joli pochoir comme ceci. Je vais vous le montrer avec un fond, parce que sinon vous verrez rien. Donc toujours de la marque Stamperia. C'est un gros pochoir, hein, il mesure 20 par 25. Et vous voyez, on a des engrenages, des boussoles. Enfin, ça fait vraiment... c'était vraiment le thème que je voulais. Donc ici, on a navigation. Vous voyez, ça fait un peu industriel, on va dire. Donc c'est vraiment... Voilà, tout ce que je voulais. Comme ça va être nickel pour faire nos pages de junk. Voilà pour le pochoir. Ensuite, il nous fallait bien un petit tampon. Donc j'ai pris celui-ci. Alors, c'est toujours de la marque Stamperia. Par contre, il n'y a pas de collection. Enfin, je ne sais pas de quelle collection il s'agit. Mais de toute façon, je vous mettrai le lien. Donc, c'est pareil. Ici, on a une boussole. On a New York avec des petits tamponnages. On a des effets taches. Et ça, pour les junk, c'est génial. Le timbre. Encore des effets, voilà. Différents effets craquelures, tout ça. Ici, on a le timbre. Et ici, on a des écritures. Donc, ça va être... Je vous dis, on va s'éclater pour ce junk. Ça va être un truc de dingue. De dingue, de dingue. Une dinguerie. Donc, voilà. On a ce tampon. Ensuite, j'ai pris ce chipboard avec des horloges, enfin oui, des horloges, des montres à gousset. On a des petites aiguilles ici, on a comme un genre de cadran. Donc ça, on va faire des petites choses avec. Voilà, je vous mets bien pour que vous voyez bien à quoi ça ressemble. Génial. Ensuite, on a ces petites clés, toutes vintage, hein, vous voyez.
donc de la marque Docraft Papermania. Il y a 21 pièces, donc il y a différents charmes avec des clés. Donc ça c'est pareil, on va les accrocher à nos tags, à nos petites choses comme ça. J'ai pris ces petites flippettes, on va dire, en aiguille. Après, j'aurais bien aimé qu'il y ait les petites attaches parisiennes avec. Je ne sais pas si Tony en a sur son site, mais en tous les cas, s'il en a, je regarderai pour vous mettre le lien. Parce que ça aurait été bien aussi de fermer le système, voilà, vraiment flippette avec. Donc, je vais regarder tout ça. Donc, c'est un lot de 10, c'est ça. 10 petites flippettes en forme d'aiguille. Alors, bien sûr, il fallait bien des petits engrenages, tant qu'à faire. Hein. Voilà, donc on a un petit sachet avec différents engrenages. Donc, tout ça, je vous mettrai les liens. Ensuite, pour la couverture, il vous faudra du Distress Spray Stein Vintage Photo. En fait, c'est pour réaliser une couverture, ça tombe bien parce que j'ai toujours l'album que je suis en train de réaliser. Je vais juste vous montrer l'arrière, mais bon, enfin même le côté, vous avez dû le voir dans mon vlog. C'est pour réaliser un petit peu cet effet cuir. Je l'avais déjà fait sur un précédent album et ça, je sais que le petit monde de Chachou donc, a déjà fait des tutos puisque celui-là, ça vient de son tuto. Et aussi la femme de Tony, donc de la boutique Brico et Scrap, Constance. C'est Nina04, je vous mettrai en lien. Elle a fait récemment une couverture comme ceci. Donc en fait, ça va faire un peu redondance, mais c'est pas grave. Vous pourrez déjà aller visionner sa vidéo pour voir comment procéder pour pouvoir faire donc la couverture. Alors comme je vous dis, je vais utiliser ça avec le papier craft et ou une enveloppe craft, comme je vous ai montré au tout début. Bon, ça c'est venu se coller après, mais une grande enveloppe comme ceci. On va essayer de faire un aspect cuir avec tout ça. Donc je pense que voilà, pour celles qui bricolent un peu, je pense que vous connaissez, vous voyez à peu près de quoi il en retourne. Et avec tout ça, donc on va utiliser des feuilles de récup, des feuilles de photocopie plutôt teintées au café. Je vous avais fait une vidéo comment teinter des papiers au café, donc c'est pareil, je vous la mettrai en description, comme ça vous pourrez déjà aller teinter vos papiers si vous voulez réaliser un junk journal, tout du moins si vous voulez me suivre dans cette aventure, mais je vous assure que ça va être quelque chose de dingue. On va s'amuser. On va s'amuser à faire des petits tags, à faire des choses avec les petits die cuts, enfin tout, vraiment, cette collection de papier est vraiment magnifique. On va partir sur quelque chose de génial. Ah, par contre, ça va durer certainement plusieurs jours, hein, ça c'est sûr. Ça va être un sacré boulot de réaliser un junk de A à Z, mais voilà, moi je suis prêt à faire ce challenge. Donc j'espère que Tony sera content de ce junk. En tous les cas, voilà, moi je suis vraiment très contente de cette nouvelle collaboration. Comme ça va nous permettre de faire des choses un peu différentes. Ça va changer un petit peu des albums. Et en plus de ça, donc il vous faudra, ben, moi je vais mettre dans mon junk, c'est sûr, de la dentelle, des petites, des morceaux de tissu, des petites, des épingles comme ceci, voilà, pour attacher. Hein, on va prendre des petites choses aussi qui traînent à la maison pour faire des embellissements, voilà, à mettre dans notre junk, ça c'est sûr, ça va être comme ça. Je vais utiliser également cette encre-ci, hein, de la marque Samperia, de la boutique également de Brico et Scrap. Bien sûr, je vais utiliser ma colle chouchoute, la Art Glitter, qui vient aussi de la boutique Brico et Scrap. On va utiliser forcément de la ficelle pour attacher donc notre junk, mais aussi pour faire des choses à l'intérieur du junk, ça c'est sûr. Il vous faudra une grande aiguille avec de la ficelle. Donc moi j'utilise de la ficelle à rôti, enfin ce genre-là, on va dire. Hein. Après, il y a aussi de la twine. Voilà, je vous ai mis sur pause 30 secondes parce que mon téléphone, en fait, je l'avais mis à ne pas déranger, mais il s'est mis à sonner. Donc désolée pour ce petit désagrément. Donc voilà, je vous laisse commander tranquillement tout ce qu'il faut pour réaliser ce junk journal et j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à me suivre dans cette aventure. Donc n'oubliez pas, 15% de remise sur toute la collection Vagabond, donc toutes les collections Vagabond. Voilà, je vous mettrai de toute façon tout en description, vous n'aurez pas besoin de vous casser la tête pour aller chercher tel ou tel produit. Voilà, je vous laisse sur ces belles paroles, donc j'espère que ce projet vous plaira. En tous les cas, moi j'ai trop hâte de le faire. Voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.